Salut tout le monde, c'est Genji pour notre vidéoludique hors série. Alors c'est quelque chose que j'avais promis dans le mois The Elder Scrolls. J'ai dit que je parlerais des lootbox et de ce que j'en pensais. Donc en première partie, je vais déjà parler de mon point de vue là-dessus. Donc je le fais d'ailleurs dès maintenant. Je ne suis ni pour ni contre les lootbox. Je suis contre les lootbox à partir du moment, plutôt je serai contre les lootbox à partir du moment où les développeurs ne reverront pas leur formule à long terme et voire même, parce qu'on connaît très bien comment ça fonctionne, un système un peu, on va dire, un peu parasitaire, un peu dépensier fonctionne, il y a des variations extrêmement pourries qui viennent derrière. C'est un peu l'inverse d'une invention, c'est-à-dire que quand on invente quelque chose, la première version est toujours pourrie et les autres sont censés être meilleurs. Là, c'est l'inverse. Un bon élément entre guillemets, ben, normalement, il est censé être bon au départ et les personnes mal intentionnées viennent ensuite prendre leur part du gâteau. Voilà. Donc, s'ils ne revoient pas leur formule, je serais fermement contre. Par contre, je serais pour les lootbox à partir du moment où il y aurait une commission des jeux à la manière d'un casino, oui, qui permettrait de voir la validité et l'intégrité des personnes qui proposent ce service. Maintenant que j'ai dit ça, si vous avez pas envie d'en savoir plus, vous pouvez quitter la vidéo, donc salut. Mais je vais quand même un peu rentrer dans le détail et je vais essayer de faire vite. Je vais vous raconter une petite histoire. Je vais prendre un exemple que je connais très bien, c'est-à-dire The Elder Scrolls Online dont j'ai parlé il y a quelques jours. Je vous enverrai la notation du lien de la vidéo, justement en fin de vidéo. Donc, imaginons, nous avons un individu, il s'appelle Guy. Il s'appelle Guy, j'ai pris un nom au hasard. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue à Tezo depuis déjà un petit moment. Elle joue sans être abonnée, elle n'a pas de système d'abonnement, et elle joue dans la limite du contenu qu'il a débloqué. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Puis il avance dans le jeu. Il fait ses quêtes, il avance, aucun truc n'a une véritable incidence, aucun truc payant n'a une véritable incidence sur le jeu, puisque finalement, les parchemins ont un impact plutôt PVE et pas PVP. Voilà, donc on avance à son rythme. Et lui, il est en train de jouer depuis un moment et il débloque des choses. Il y a le système de tenue qui permet, en débloquant les styles vestimentaires de certaines races, voire même de certains styles, qu'on voit comme ça. Du coup, il a accumulé tout ça et il a des tenues. Pourtant, il arrive au niveau maximum. Et toutes les personnes qui sont autour de lui, s'il est rentré dans une guilde, ben justement, il s'habille d'une façon assez stylée. Il se demande alors comment ils ont fait. Évidemment, c'est les lootbox ou c'est l'argent des caisses à couronne. Dans ce cas-là, il n'est pas abonné, donc il n'a pas de points de couronne déjà de disponible. Mais finalement, au fur et à mesure de voir des tas de montures qui sortent, des personnes s'habiller exactement comme ils voulaient avec leur personnage, lui regarde ce qu'il a à sa disposition. Ce qu'il a à sa disposition, c'est les costumes qu'il débloque en montant de niveau, ou les costumes qu'il a en fonction des types de missions. Parce qu'il y a des missions qui vous donnent des missions ou des fins de missions de DLC, si on peut appeler ça comme ça, euh, qui vous donnent justement comment dire ça? Il vous donne vous donne des vêtements. Voilà. Et donc, du coup, il voit que c'est assez limité, parce que finalement, ce qu'il a, les autres peuvent avoir. Mais il veut vraiment faire un truc bien spécialisé. À ce moment-là, disons qu'il va dépenser de l'argent pour acheter des couronnes. On va dire, il va prendre l'équivalent de 1500 couronnes. Il en dépense 100 pour trouver la bonne teinture. Une fois qu'il a dépensé la teinture, il a débloqué. Une fois qu'il a débloqué, qu'est-ce qui se passe? Il se dit que ça ne va toujours pas. Et ça, c'est normal. Entre ce qu'on attend et la réalité, il peut très bien avoir, en plus je dis dégonner parce qu'il peut très bien prévisualiser les teintures en fonction des armures qu'il a. Et il voit que ça ne suffit pas dans ce cas de figure. À ce moment-là, il va se dire,
je vais acheter une caisse à couronne. Parce que finalement, certains objets de la caisse à couronne, on ne peut pas les acheter directement. C'est mon gros défaut. Il l'achète. Il achète une caisse. Il ouvre une caisse. La caisse contient 4 ou 5 objets. Ces 4 ou 5 objets, il y a pas eux, il y a forcément des trucs qui sont prétendument rares, mais il y a des fois où c'est l'enculade. Donc il a enlevé dans sa caisse que des objets utilitaires, des potions, des poisons, des parchemins de montée de niveau, des parchemins d'expérience. Donc là, encore, on est confronté à un problème. Une fois qu'il a fait ça, il se dit déjà, ouais, mais j'ai pas ce que je veux. Et à ce moment-là, il se dit, en fonction de son portefeuille, et des fois même il l'oublie, il dit, je ne peux pas rester sur un échec. Donc à ce moment-là, il en rachète une autre. Puis il en rachète une autre. Puis il en rachète une autre. Il en a acheté 3. Est-ce qu'il a toujours l'objet? Bon, allez, j'ai un D6, donc je vais lancer un D6 sur un 5. Ça a fait 3. Sur un 5 plus ça aurait fait qu'il l'ait. Il ne l'a pas. Donc à ce moment-là, il est frustré. Et du coup, il se dit, je vais acheter cette fois-ci 4 caisses. C'est ça, 4 caisses en même temps. Il achète les 4 caisses. Finalement, il obtient l'objet. Mais combien a-t-il dépensé? Vous voyez les 1500 points de couronne qu'il avait? Normalement, s'il a acheté 3 caisses à l'unité plus une caisse, il a déjà dépensé plus de 1500. Ce qui veut dire qu'il a à peu près dépensé à peu près 15-20 euros. 15-20 euros qui sont défilés vite. Tout ça pourquoi? Pour des objets qui sont utilitaires. Parce que c'est ça le problème des caisses. Je parlais de Teso, mais attention, Teso c'est le système soft. Parce que le coup des émoticônes, des petites icônes où il y a des petites glyphes, ou même des balises, genre comme dans League of Legends ou dans Overwatch, je suis désolé, mais même là, ça me les c'est pire. C'est pire. Je parlerai pas de Battlefront 2 parce que c'est évident que Battlefront 2, c'est connu pour être le jeu qui est le plus gros foutage de gueule en matière de lootbox, en plus d'avoir une certaine mécanique pay to win. Et donc du coup, vous dépensez autant d'argent en espérant avoir ce que vous voulez, mais vous ne l'avez pas. Et en plus de ça, il y a des choses que vous trouvez dans les caisses que vous ne trouvez pas disponibles à la vente. Mais il y a un autre moyen. Il y a les cristaux à couronne. Quand vous avez des objets en double, quand vous avez des objets utilitaires, vous pouvez les convertir en cristaux de couronne qui vous permettent d'acheter les choses. Sauf que la conversion objet en double et conversion cristal est très 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 mauvais. Voilà. À ce moment-là, qu'est-ce qui lui reste? L'objet qu'il a prétendument voulu et combien il a dépensé. S'il continue comme ça, il va aller sur un sentier où il va être amené à dépenser beaucoup dans une industrie qui vous demande des fois de dépenser avant même d'avoir l'objet en main. Et je vois, s'il y a des gens qui regardent ma vidéo et qui pensent déjà à Star Citizen, on en parlera. J'ai pas Star Citizen, mais il y a certaines observations, des choses que j'entends qui me font un peu pitié, on va dire. Voilà. Donc finalement, il dépense plus de 20 euros. Mais imaginez que vous allez dépenser sur 20 euros des objets qui sont consommables. Parce que c'est ça la vérité. Vous avez des objets qui sont consommables. Et ensuite, les costumes, les montures, les familiers, ben c'est des objets virtuels. Un objet ne se doit d'avoir un prix en fonction de sa pérennité. Donc la pérennité du jeu a un impact là-dessus. C'est pour ça que je vous dis, si vous voyez un énième jeu que vous ne connaissez pas qui marche mal, donc ne vous emmerdez pas avec de l'argent là-dessus. C'est mauvais. Et c'est pas genre qu'on encourage les développeurs, parce que même on encourage les développeurs, ils peuvent dire on met la clé sous la porte. Là, c'est une grosse franchise, donc évidemment, l'exemple que j'ai vu, c'est une grosse franchise. Mais on n'est jamais sûr de rien. Le virtuel reste virtuel, mais souvent, par exemple, un jeu prétendument virtuel que vous achetez, ben, il peut vous rester longtemps. Et à ce moment-là, les objets que vous avez en jeu dans un MMO, eux,
ils ne sont valides qu'à partir du moment où le MMO est en activité. Si jamais le MMO est plus en activité, bim, vous avez dépensé de l'argent et vous l'avez perdu. Et à ce moment-là, vous avez un Jean-Étienne. Ceux qui connaissent mes vidéos, je dis souvent Jean-Étienne, mais moi, Jean-Étienne, c'est le contestataire. Et il dit, ouais, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Les Français comprendront. Et à ce moment-là, je me dis, qui a réclamé que ça doit être comme ça? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que ce soit contrôlé, qui ont un problème avec le jeu. Et n'oubliez jamais cette règle. Le casino, désolé, je vais parler dans ces termes, mais le casino est presque toujours gagnant. Il perd rarement, mais souvent ce qu'il perd est souvent amorti par tous ceux qui ont perdu. C'est comme ça que fonctionne le casino en principe, hein, avec quelques menus modifications bien sûr. Mais à partir du moment où vous avez pris en compte tout ça, il faut, selon moi, qu'il y ait une commission du jeu vidéo, une commission qui gère les box, tout ça, qui puisse vérifier et attester le pourcentage des objets et voire même convenir et voire même convenir et essayer de dire aux développeurs, s'il vous plaît, changez le pourcentage des drops. C'est pas rentable. Enfin, c'est pas rentable pour le client. Vous couillonnez le client. Évidemment, dans un marché et dans un échange, c'est celui qui n'est pas au courant qui a tort. Sauf que à partir du moment où, si c'est de l'argent, la conversion argent réel en argent pour acheter des objets cosmétiques, ça va. C'est-à-dire que c'est à vous de faire le calcul. Même moi, je le fais tout le temps. Quand je suis dans un MMO, je me dis, cet objet-là vaut tant. Est-ce que cet objet-là vaut son prix par rapport à ce qu'il apporte et la conversion argent et l'argent premium, je me dis, est-ce que vraiment la conversion est bonne? N'importe qui peut y arriver. N'importe qui. À ce moment-là, il faudrait une commission qui puisse apprendre à gérer ça. C'est pour ça que les pays sont à l'étude de ça. Certains essaient de. C'était long interdit, je crois. C'est qui les ont interdits? C'est la Belgique et la Suisse, un truc comme ça. Je me rappelle plus. Si vous savez, mettez-le en commentaire. Et ils ont eu raison. Parce que les lootbox, c'est pas. Il y a des lootbox qui. Vous voyez, même j'ai parlé en bien des lootbox la dernière fois dans tes zones, mais finalement, il y a quand même un truc de frustration. Je ne dis pas que tout le monde doit être gagnant. C'est pas ça que je dis. Puisqu'on ne peut pas être gagnant à tous les coups. C'est évident. Mais au moins, sur les choses qu'on n'a pas obtenues, on ne peut pas avoir une frustration telle que l'objet qu'on drop, c'est de l'utilitaire. Ça n'a aucun sens, ça. Donc, de ce fait, je suis ni pour ni contre les lootbox, c'est l'évolution des lootbox qui me prouveront si j'ai raison de m'y fier ou pas. Voilà mon point de vue là-dessus. Alors, sachez que je n'ai jamais été dans ce cas-là, c'est-à-dire de l'argent en se disant ouais, je veux vraiment l'objet, du moins à un point où vraiment ça me mettrait en difficulté. Et, euh, et du coup, euh, quand j'imagine qu'il y a des personnes qui subissent ça et des fois qui discutent avec le développeur ou avec le système ou avec les supports en expliquant un petit peu ce qu'ils ont fait, la plupart du temps, la mécanique de remboursement, elle est applicable, mais j'ai souvent vu ça dans les jeux portables, en fait, les gacha games, qui sont à peu près un système plus ou moins similaire. C'est un système, tu as une machine. Si vous ne connaissez pas les machines gacha, vous avez des espèces de distributeurs. Vous avez des objets qui sont dans une boule en plastique et vous avez un petit objet dedans. Voilà, il en existe plein comme ça au Japon. Ben, c'est un peu le même principe. Les gacha games et les lootbox, c'est à peu près le même délire. Sauf que on admet déjà que, en tout cas, les pourcentages sont déjà affichés et sont plus ou moins vérifiables dans les jeux portables. Mais, évidemment, comme je vous ai dit, il y a une phase où les gens, ils sont transparents et il y en a qui veulent prendre leur part du butin. C'est pour ça que tout le monde se met dans l'industrie du portable.
qui finalement ne plaît pas à grand monde, sinon les Asiatiques. Donc à ce moment-là, euh, il y a aussi des personnes, et je pense que je vais conclure avec ça, c'est les personnes qui disent ah oui, mais j'ai beaucoup de volonté, les gens, ce sont des faibles, ils ont une faible volonté. Bon, alors, ces gens-là, déjà, je vous le dis, allez tous vous faire enculer cordialement. Honnêtement, quand on essaie de penser à des mécaniques pour pouvoir protéger le client, parce que c'est ça le truc, hein, protéger le client. Est-ce que vous pensez qu'on protège, vous, le petit connard égoïste, ou la personne qui est en face de l'écran, dont des fois on ne peut pas spéculer l'âge, parce que c'est vrai, il y a des gens qui jouent à des MMO et normalement les MMO ne sont pas de leur âge. Et donc du coup, on est censé faire une mécanique de protection et de sécurité tout public. Donc c'est bien que vous ayez une très très bonne volonté. Je vous applaudis. Je ne dis pas que je vous crois. Je dis juste que je vous applaudis. C'est bien, oui, super, c'est génial. Mais pour les autres, c'est tant pis pour eux? Non, c'est pas tant pis pour eux. Parce que eux, peut-être qu'ils investissent, même si, et c'est peut-être ça tout le problème du truc, ils investissent pour le jeu, l'argent finit dans les caisses du développeur, et c'est lui qui finance le jeu. Mais comment dire ça, il aide aux dépenses du jeu par le mécanique de box, alors qu'il aurait pu le dépenser avec justement en argent premium, et ils auraient dû faire un système de conversion de ce qui est proposé dans les caisses dans le catalogue avec un pourcentage peut-être plus cher afin de pouvoir contenter tout le monde. Sauf que une fois que tu as l'argent, une fois que le développeur a l'argent dans les poches, tu crois vraiment qu'il va s'emmerder à se poser la question de est-ce qu'il devrait faire ça ou pas? Ben non. Donc au final, il a dépensé ces gens-là qui sont faibles, comme vous dites, ils ont dépensé de l'argent, ils ont aidé le développeur, tandis que vous, vous êtes assis sur votre siège de suffisance en train de critiquer les autres, alors que vous, le prétendu jeu que vous dites que vous jouez et qui porte ça, vous n'avez rien apporté. En fait, vous n'apportez rien au débat. Remettez-vous en question, de toute urgence, s'il vous plaît. Soyez pas stupides. Il y a des gens qui galèrent avec les jeux d'argent, et ça a des mécaniques proches des jeux d'argent. Les gacha games aussi. Voilà. Est-ce que je pourrais conclure sur ça? Je vais vous raconter une petite anecdote. Je crois que cette anecdote-là, elle est assez proche du gacha game, donc, mais c'est un truc qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo. Quand j'étais petit, ma mère, puisque ma mère, elle était divorcée de mon père, tout ça, et du coup, elle est passée par rapport à certains problèmes à travailler pour certaines personnes. Pendant un moment, dans une commune que j'aime beaucoup dans mon pays, au Lorrain, elle aidait une personne âgée. La personne âgée semblait avoir des difficultés, elle était presque tout le temps au lit. J'ai des souvenirs d'elle, elle était systématiquement au lit. Et je crois qu'on n'est pas resté longtemps d'ailleurs chez elle. Mais il l'aidait. Et à ce moment-là, j'avais une petite supérette. Et dans les supérettes, il y avait justement les fameux objets où tu avais un petit truc à la con. Et j'avais dit à ma mère, est-ce que je pouvais avoir une pièce afin de pouvoir acheter un truc comme ça? Elle me l'a refusé. Et j'ai dit que c'est pas cher. Et elle m'a dit qu'elle n'en avait rien à foutre. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que la dame, étant donné qu'elle ne peut pas se bouger, elle était obligée de se focaliser sur son audition. Donc, elle pouvait à peu près savoir tout ce qu'on faisait sans quitter la salle. Et à ce moment-là, elle m'a dit de venir. Et elle m'a donné une pièce de 10 francs, parce qu'on était en francs à l'époque. Je suis descendu et j'ai finalement acheté ce que je voulais. J'ai acheté le petit truc. Et du coup, j'ai acheté ce petit objet, ce petit goodies. En fait, ça fait penser au masque de. Si vous connaissez les masques des fois, des espèces de masques de diable, il faut penser aux masques qu'on mettait au-dessus des théâtres. Voilà, de la comédie, les théâtres à l'ancienne. Et c'était un espèce de collier. Bah, finalement, j'ai eu l'objet et je n'étais pas insatisfait. Parce que finalement, j'avais pas tant de désir, j'avais juste envie de prendre un truc comme ça.
Et ça prouve aussi la superficialité des attentes d'une personne. À partir de ce moment-là, cet objet-là, je l'ai perdu à plusieurs reprises, mais peu importe le nombre de choses que j'ai perdu en déménageant, j'ai toujours retrouvé cet objet. Cet objet est dans un coffre chez ma grand-mère, donc je ne peux pas vous le montrer. Et donc du coup, je ne l'ai plus jamais perdu. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, les gacha games, les gacha games en général, ou même les objets, les vrais objets, en fait, si vous n'avez pas, vous pouvez avoir des surprises. Mais si vous cherchez après quelque chose, vous risquez de le perdre. La valeur qu'on apporte à quelque chose, c'est finalement la symbolique qu'elle a pour vous. Voilà. Moi, elle n'avait pas spécialement de symbolique, mais à chaque fois que je vois cet objet-là, je pense à une personne qui ne me devait rien et qui était en plus justement l'employeur de ma mère et qui a accepté de me donner ça. Est-ce que vous pouvez dire que les caisses à couronne, je prends l'exemple des caisses à couronne parce que c'est surtout de ça que j'ai parlé, ou des loot box, est-ce que vous avez ce sentiment-là? La plupart du temps, vous cherchez un objet en particulier. Et cet objet en particulier, que vous en ayez besoin ou pas, dépend, surtout dans l'industrie du MMO, de la pression sociologique indirecte. C'est-à-dire que la plupart du temps, le Guy dont on a parlé, c'est parce qu'il a vu les autres. Et il sait très bien que dans les magasins, on vous dit qu'est-ce qu'il y a à l'honneur. Lui, il s'en foutait. Mais c'est quand il a vu ça au contact des autres personnes qui étaient prêtes à dépenser de l'argent, que lui s'est permis cette entorse, sauf qu'il n'a pas appris à se maîtriser. Amusez-vous bien, quand vous dépensez avec sagesse, si je puis me permettre. Si vous avez vraiment de la volonté par rapport à ce que j'ai dit, j'espère que vous prenez en compte l'empathie des personnes qui sont autour de vous, parce que c'est le grand public qu'il faut protéger. Et quand je dis le grand public, c'est pas le public cible, c'est les gens qui sont en face de l'écran. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est âgé de 20 et quelques années, vous avez votre revenu, tout ça, mais il ne faut pas oublier que des fois, il y a des parents autorisent des enfants à jouer à des MMO. Et à partir du moment où ils commencent à fouiller dans la carte de la carte bancaire, parce que ça arrive, ne me dites pas que ça n'arrive pas, ça arrive, ça devient dangereux financièrement, autant pour l'enfant qui ne sait pas se mesurer, autant que pour les parents qui ne prennent pas la peine de discuter de ce sujet-là avec. Et à la fin, tout le monde perd, sauf les développeurs. Quand on donne de l'argent aux développeurs, on doit le faire en connaissance de cause et que l'échange, parce que très vraisemblablement ça ressemble à un échange, il soit équivalent à ce que vous avez envie de donner. Pas plus, pas moins. L'équilibre juste de ce que vous voulez donner. Salut tout le monde, c'était mon premier hors-série de l'arpenteur vidéoludique. Je pensais vraiment traiter le sujet en moins de 2 minutes, mais la conclusion a été un peu loin, donc j'ai rajouté des trucs. Normalement, j'ai révisé le texte. Euh, donc, si vous avez aimé la vidéo, ben, voilà, le petit pouce qui va bien. Si, bon, comme j'ai déjà expliqué au niveau sonore, donc c'est pas encore au top. Je pense que d'ici le mois février-mars, là, je vais tourner avec ma vraie caméra que j'ai là, avec un micro, machin. Je peux pas encore dépenser. Donc je risque de le faire. Si le sujet vous a vraiment intéressé et que vous avez envie de plus ou moins partager un petit peu mon point de vue, ben, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Ce sera bien. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde.